Ichimoku Kinkoyo, revue de marché du lundi 13 juillet 2020. Il est 10h02. Merci à toutes et à tous de votre présence. Malgré le pont et ce long week-end du 14 juillet. Bonjour Mustapha, Pascal, Patrick, Marcel, Anthony, Jackie, Loïc, Alireza, toutes les personnes qui sont en train de me dire bonjour actuellement via le petit onglet que vous avez avec sur l'icône là du logiciel qui s'affiche, GoToWebinar. Il y a un onglet qui s'appelle questions dans lequel vous pouvez faire des commentaires et poser des questions, écrire ce que vous voulez, et pas mal de personnes sont en train de l'utiliser pour me dire bonjour et dire bonjour à tous les participants. Donc, bonjour Loïc, Jackie, Salem, Grégory, Junior, Romain, toutes les personnes qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Il est probable que malgré, bonjour Christian, JP, Driss, une grande quantité, finalement une quantité d'inscriptions à peu près équivalente à celle des semaines précédentes. Il est néanmoins probable que vous soyez malgré tout moins nombreux. Il y a toujours moins de monde qui participe que ceux qui s'inscrivent lié à ce week-end. Moins d'activités, moins de mails, moins de demandes. Donc, euh, ça se calme un petit peu après ces mois de Covid qui ont été très intenses. Et puis, c'est normal que les personnes, vu le beau temps, en tout cas dans le sud-ouest, il fait très beau, puissent enfin profiter de quelques jours de repos pour peut-être se mettre au vert, partir à la campagne, à la mer, à la plage, peut-être aussi tout simplement partir en vacances ou prendre un long week-end de repos en famille, en dehors des ordinateurs et donc des marchés, sachant qu'en général, le week-end du 14 juillet, ça ne bouge pas beaucoup. Je suis très content malgré tout d'être avec vous. Moi, je suis là. Alors, comme vous le savez, je ne serai pas là pendant les 3 semaines suivantes. Enfin, je serai présent, mais je n'animerai pas de revue de marché. La prochaine revue de marché aura lieu le 10 août. J'aurai une revue de marché, bien entendu, demain en ce qui concerne les actions à 10 heures. Vous avez reçu le lien via la newsletter et je le republierai dans la journée sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, s'il vous plaît, avant de démarrer, de bien vouloir prendre connaissance ici de l'avertissement sur les risques. Et une fois que ce sera fait, nous allons aller regarder. Donc j'espère vraiment avoir enfin un peu de temps pendant les semaines qui vont arriver parce que bon, dans ma vie personnelle, il y a aussi un petit peu de mouvement, enfin que des choses positives, mais des déménagements, etc. Alors ça n'aide pas à trouver du temps. Euh, J'espère avoir le temps d'aller voir sur le forum parce que je sais qu'il y a beaucoup sur notre forum Ishimoku que vous pouvez retrouver en cliquant sur l'onglet forum en haut. Il y a beaucoup de propositions, d'analyses partagées d'Anthony et de beaucoup d'autres personnes. Anthony qui est ici. Et j'ai pas le temps d'aller les voir en ce moment et je le regrette parce que là j'ai pas beaucoup de questions et si j'avais pris le temps ou si j'avais trouvé le temps d'aller voir le forum, j'aurais pu regarder s'il y avait des analyses et si on pouvait en parler en direct. Peut-être prendrai-je ce temps tout à l'heure au cours de cette revue de marché en cliquant sur le forum et en allant voir en direct ce qui s'y passe. Bien, tout le monde a lu l'avertissement sur les risques. Nous allons pouvoir maintenant passer au marché. Donc, je regardais le calendrier économique. Je n'y ai rien vu pour aujourd'hui. J'ai pas regardé pour les jours suivants. Je n'y ai rien vu de particulier. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'annonces et statistiques là, en tout cas aujourd'hui, à moins que j'ai pas eu le temps de suffisamment bien regarder. Donc, tenez compte de cela. Et tenez compte aussi du fait que lors de ces webinaires, bien entendu, je n'enseigne pas l'Ishimoku. Ce n'est pas fait pour ça. Pour cela, vous avez le site web que vous avez vu tout à l'heure. Et je ne donne pas de signaux, je ne donne aucun conseil en investissement, je dis ce que je fais. En disant ce que je fais, vous avez peut-être pu suivre la semaine dernière. Alors, on va retourner quelques instants sur le blog parce que j'avais fait en direct, me semble-t-il, hein, lundi dernier, 3 plans de trading, 2 ont été atteints, objectif Ishimoku atteint. Donc je vous propose d'aller regarder sur le blog, c'est toujours enrichissant au niveau de la formation pour comprendre. Vous pouvez, si vous n'étiez pas là, aller regarder sur YouTube, vous tapez ici vidéo. Je vous montre pour que vous puissiez, parce que cela peut être tout à fait intéressant pour que vous puissiez apprendre. Alors là, on est sur toutes mes vidéos. Tac, on va cliquer sur vidéo. Ici, vous avez Ishimoku, voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, il y a 6 jours, Ishimoku Kinkoyo, revue de marché, devises et indices. Vous allez regarder cette vidéo.
Lorsque vous aurez regardé cette vidéo, vous aurez vu les plans de trading que l'on a construits ensemble, et notamment ceux de l'euro-yen en 15 minutes et de l'euro-USD en 5 minutes pour du trading de très court terme, qui ont été tous les deux atteints exactement tel que le plan de construction avait été construit. Le plan de trading, pardon, avait été construit. Vous voyez, cassure d'une résistance, repli, et on va chercher l'objectif. Là, sur euro-USD, l'idée était de trader entre chacune de ces lignes. Donc là, j'ai pas montré le timing, mais j'ai montré que chacune de ces lignes avait été atteinte. Par contre, donc moi, j'avais prévenu, j'ai de moins en moins de temps pour faire de l'intraday et du trading de très court terme, hein. D'autant plus que sur mon portefeuille action, si vous suivez, ça se passe tellement bien que j'ai moins de nécessité à faire du trading intraday et surtout beaucoup moins de temps parce que ça me plaît beaucoup de le faire. Donc je n'ai pas pu prendre ces deux trades malgré le fait que les plans de trading se soient déroulés exactement comme prévu. Par contre, j'ai choisi le mauvais cheval, me semble-t-il. Il s'agissait d'AUD4. Il faudrait que je retourne voir et que je le mette à jour sur mon. Alors c'est pas Eurocad, c'est peut-être pas AUCAD. Alors attendez, je vais revenir. Eurocad. Enfin, j'en ai choisi un. Il y avait 3 plans de trading. J'ai pas choisi le bon. J'ai choisi celui qui a été perdu. Je me suis fait sortir. Alors je retrouve plus lequel c'est. Si quelqu'un s'en souvient. Euh, Oui, bien sûr, sur le marché des. Alors Bruno nous dit annonce de bénéfices cette semaine. Alors j'imagine que tu parles des résultats d'entreprise, mais ça concerne pas vraiment, le marché du forex, mais plutôt le marché des actions. Et là, on est sur le forex, AUD, USD, Eurocad. Enfin bref, je ne m'en souviens pas. C'était sur AUD-CAD. AUD-CAD. Merci beaucoup, Guillaume. AUD-CAD. Alors qu'est-ce que c'était l'idée? Et pourquoi je l'ai perdu? Je m'en souviens pas, mais en tout cas, je sais que je l'ai perdu. Je suis rentré à la cassure. Est-ce que c'était ici? Je m'en souviens plus. En tout cas, je l'ai inscrit. J'ai prévenu de toute manière. Je reviens quelques instants sur le blog. J'ai pas l'habitude de montrer ce que je fais sur le marché des actions. Dès que j'entre en position, je montre mon portefeuille, etc. Sur le forex ou les indices, c'est la même chose. Donc, si on va regarder sur le forum, on va l'ouvrir, ce sera fait. On fait par exemple voir les sujets actifs. Tu me dis que c'était AUD-CAD. Alors, AUD-CAD, alors non, on va pas faire comme ça. On va faire comme ça dans la liste. AUD-CAD, alors AUD-CAD, ils ne doivent pas faire partie des majeurs. Il doit être dans les autres paires. AUD-CAD, Swing Trading, AUD-CAD, Intraday. Alors peut-être était-ce dans Intraday. Je reviens. Plan évoqué par Patrick. Alors le plan évoqué par Patrick, il a fait plouf. Et j'ai dû annoncer, hein, puisque je le fais pratiquement toujours, j'ai dû annoncer ma prise de position en direct. Donc voilà. Le 6 juillet, vous voyez, c'était après la revue de marché. Je ne donne pas de conseils. En accord avec mon analyse précédente et mon plan de trading détaillé ce matin en live durant ma revue de marché, je viens d'entrer long à 0,9451, stop à 0,94 et quelques, TP à temps. Donc je le fais non pas après coup, mais en temps réel. Donc c'était, je ne sais pas pourquoi je suis rentré, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qui m'a motivé? Et finalement, le stop a été atteint avant que j'atteigne le TP à 0,99, 0,94, 99, on va dire 0,95. Donc, vous voyez, en toute transparence, vous pouvez voir quand je gagne des trades et vous pouvez voir quand j'ai perdu. Donc maintenant, si on revient 0,95, donc c'était ici, n'a jamais été atteint. Alors j'ai dû rentrer ici, me semble-t-il, et puis mon stop a été tapé. Finalement, il devait être mal placé. J'avais mal calculé le ratio. En tout cas, j'ai perdu le trade. Voilà, ça c'est fait. Bruno, réaction des indices suite aux annonces d'entreprises. Oui, mais enfin, ce n'est que quelques entreprises. Ce ne sont que les bancaires qui commencent à donner leurs résultats aujourd'hui, Bruno. Non, alors ce n'est pas Mustapha GBP USD que j'avais vendu. Ça fait plusieurs semaines probablement, mais pas mardi dernier. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Anthony, qui est extrêmement présent sur le forum et que je remercie encore pour son assiduité, sa gentillesse, sa pédagogie et la qualité de ses analyses et de ses réponses sur le forum, nous dit qu'en ce moment, le forum est un peu calme. Bon, ben, en même temps, tout est un petit peu calme en ce moment, comme je le disais tout à l'heure, et puis en même temps, ça fait du bien de respirer quelques heures après la tempête que nous avons vécue durant le Covid, où il y a eu une grosse intensité de travail
et de partage sur le forum et ailleurs en ce qui concerne les indices, les actions, le forex, etc., le trading globalement, puisque les gens avaient le temps pour cela et c'était super bien. En même temps, ça fait du bien de respirer. Donc voilà pour la semaine dernière. Donc les deux trades intraday dont on avait préparé le plan de trading ont été gagnés. Mon plan AUD4, ce que j'ai choisi parce qu'il y avait plus de temps pour l'exécuter, je l'ai perdu. Ça fait partie des choses qui arrivent. Et puis vous voyez, je ne fais pas partie de ces traders qui, quand ils perdent un trade, je panique. Je me rappelle même plus que je l'ai perdu. Je me souviens, mais ça me fait ni chaud ni froid. Et je ne cherche absolument pas à me refaire parce que depuis, je n'ai pas fait le moindre trade. C'est pour vous dire si c'est serein. Donc on a le Bitcoin, on va regarder, nous sommes sur un graphique journalier. À mon avis, en swing trading, là en ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ce que je vais vous proposer, tiens, ça va changer. Une unité de temps que je n'utilise pas particulièrement, enfin je l'utilise bien entendu, mais ce n'est pas celle sur laquelle je pars en principe pour débuter mes analyses, c'est l'AUD, pardon, l'AUD, je lis les questions en même temps, je dis des bêtises. Le H1. Alors, le Bitcoin, on en est où? Alors, on avait tracé ce rectangle. Alors, je suis obligé de revenir sur le H4 pour mieux comprendre mon rectangle. Bon, ce rectangle n'a plus lieu d'être. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on l'a tracé, mais il faut le remettre à sa place. Et les prix continuent leur navigation. Ici, on était le combien ici? Le 8 juillet, vous voyez. On a atteint ici les 9451 points avec ce doji, cette étoile du soir sur le niveau de résistance correspondant à la borne haute de ce très probable range. Un probable range parce que tant qu'on n'a pas deux points de contact en haut, deux points de contact en bas, là, on les a presque les points de contact, mais pas en haut. On ne peut pas parler théoriquement de range, mais grâce à l'Ishimoku, vous le savez, le twist, le nuage qui se met à plat, on peut déterminer avant tout le monde si les prix vont rentrer en range ou pas et battre un paquet de personnes qui n'ont pas cette connaissance. Donc ici, grâce à l'étoile du soir et au doji, et grâce à la SSB qui est ici, probablement pouvions-nous établir la borne haute de ce range. En tout cas, si ce n'est pas le cas, les chandeliers japonais nous donnaient une indication ici sur un niveau de résistance. Les prix sont venus casser la zone d'équilibre, repartent au-dessus de la zone d'équilibre. On est dans une zone où il n'y a strictement rien à faire. On pourra éventuellement envisager de vendre, je parle pour moi puisque je ne donne pas de signaux, si on casse le niveau des 9133, c'est-à-dire sous le nuage, et ici racheter alors qu'on part du haut serait imprudent, en tout cas pas au-dessus, en dessous des 9353, c'est-à-dire le niveau de résistance qui se trouve ici pour retourner chercher une centaine de points de dollars juste au-dessus à 9446. Ça, c'est pour du relativement court terme. Sur du long terme, si on se met sur un graphique daily, on s'aperçoit qu'il n'y a strictement rien à faire, qu'on navigue toujours à l'intérieur de cette boîte, dont d'ailleurs la résistance de cette boîte peut se trouver ici un peu plus haut et nous donner une indication supplémentaire. Ici, nous avons donc la fameuse zone d'équilibre, et au-dessus des 9500, peut-être pourrions-nous retourner chercher les 9650. Mais en tout cas, il n'y a pas matière à s'enflammer pour aller chercher davantage et il n'y a aucune matière à vendre tant qu'on reste sous ces niveaux des 9130. Il n'y a que sous les 9130 qu'on peut peut-être venir chercher les 9050 puis les 8940. Donc là, vous voyez, je vais très vite parce que je pars du principe que cela, vous le comprenez aussi vite et aussi bien que moi. Ishimoku nous donne des seuils en un clin d'œil, c'est la définition même de l'Ishimoku, déterminer l'équilibre du marché en un clin d'œil. Donc vous voyez, en un clin d'œil, on est capable de voir où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on ne peut pas aller, ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Ensuite, pour le timing, c'est une autre histoire, mais là, pour le moment, il n'y a rien à faire, donc on ne va pas s'embêter à aller regarder comment pourrions-nous entrer en position au niveau du timing puisqu'il n'y a rien à faire. Pourrais-tu faire un petit tour sur l'ETH, me demande JP, et on m'a demandé aussi AUD-USD. Et donc, comme je n'ai pas reçu de demande d'analyse par mail, je peux le faire avec grand plaisir. Alors, l'Ethereum, voici des tracés que j'ai dessinés sur le graphique il y a maintenant très longtemps, parce que ça fait des lustres que je ne suis pas allé regarder cet actif. Et regardez comme ces tracés sont justes et toujours d'actualité, puisque vous voyez, je viens d'agrandir le rectangle avec ici le niveau de résistance, et les prix sont toujours sous ce niveau de résistance. Depuis maintenant le 1er juin 2020, on ne franchit pas ce seuil. Par contre, on fait du range. On fait du range ici, vous voyez, exactement, un petit peu, ça ressemble vaguement, pas dans la configuration globale, mais au niveau de ce qui se passe ici et maintenant. Nous avons une boîte dans la grande boîte qui est bornée ici à 219, on va dire 218,50,
et au-dessus, ici, à 250,40. Donc, tant qu'on ne sort pas de cette boîte, il n'y a pas matière à s'enflammer pour aller chercher les derniers plus hauts. Maintenant, si ce niveau de résistance ici à 251,20, allez, on va prendre le haut de la mèche, puisque nous savons que l'extrémité des mèches des chandeliers japonais sont des niveaux de support et de résistance importants. Au-dessus des 254,20 en clôture journalière, puisque nous sommes sur un graphique journalier, nous pourrons envisager d'aller chercher les plus hauts ici à 275, puis 286, puis le haut de cette grande boîte. Mais ça, c'est si ça arrive. Pour le moment, ça n'est pas arrivé. C'est en cela que consiste le trading, à préparer un plan de trading. Cela veut dire que si je voulais trader cet actif, ce qui n'est pas mon cas, si les 253,20 venaient à casser, loin de la Tenkan-sen, vous le savez, je fais rien. Proche de la Tenkan-sen, j'attends le repli. Et je dis repli maintenant, je dis plus trop back, puisque vous êtes moqué de moi sur YouTube, comme quoi mon accent en anglais était risible. Donc du coup, j'ose plus dire trop back. Donc je dis repli. Donc si les 253,20, 253,50 venaient à casser, après repli, nous pourrions aller chercher les 266,80, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, et bien entendu, avec les conditions habituelles de l'Ishimoku, que les prix ne soient pas loin de la Tenkan, etc., etc. Si je bascule sur du H1 pour avoir, bah dit-on, ça ne, c'est pas très, la volatilité ici est un peu étrange, hein, ça c'est vraiment des chandeliers algorithmiques, hein, ça c'est typique de l'algorithme. Pas beaucoup d'humains qui traitent cet actif en ce moment, c'est ce genre de, vous voyez, c'est binaire, c'est tout à fait révélateur de la situation et en même temps du danger d'entrer là-dedans. Donc bon, là, on est strictement dans une situation d'attente, puisque nous ne sommes même pas sur la borne basse de cette boîte, nous ne sommes pas sur la borne haute de cette boîte. Il n'y a que si on atteint ici ce niveau et avec des chandeliers de retournement, parce que ça aura résorbé par la même occasion le surachat, que nous pourrions envisager d'entrer pour viser à nouveau le haut du range. En haut du range, de vendre pour viser le bas du range. Et plus probablement, ce serait certainement ce qu'il y aurait de plus sain et de plus simple à trader, au-dessus des 250, comme je disais tout à l'heure, 20 ou je ne sais plus combien. À ce moment-là, après cassure et repli, aller chercher les plus hauts. Voilà pour l'Ethereum. Alors, vous me demandez, qui me le demande? Daniel me demande l'AUD USD. Alors, en intraday, j'imagine, puisqu'en swing trading, là, en ce moment, hein, ça ne bouge pas, c'est un petit peu calme, complexe. En ce moment, il y avait... alors, je fais le ménage, hein, je repars à zéro de temps en temps, j'enlève tous les tracés, des fois je les laisse, et là, j'ai envie de faire le ménage. Alors, je suis sur un graphique journalier. La première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a une tendance de court terme puisque le nuage est orienté à la hausse. Mais que cette tendance de court terme, puisque j'ai des yeux et que grâce à eux je vois, bute sur un niveau de résistance des prix qui est celui-ci, qui est le niveau des 0,7080, on va dire 0,71 pour plus de sécurité. Donc, tant qu'on ne passe pas au-dessus des 0,71, c'est difficile. Là, vous voyez, nous sommes dans une typique situation, configuration Ishimoku, enseignée dans ma formation et enseignée par toutes les personnes qui sont spécialistes de l'Ishimoku Kinkoyo. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait et auquel tout le monde adhère. Il n'y a pas de débat là-dessus. Dans le sens de la tendance, donc là on a bien un mouvement tendanciel, hein. Si je trace une droite, vous le voyez, le mouvement tendanciel, le nuage est orienté, il confirme ce mouvement tendanciel, cette phase tendancielle. Dans le sens de la tendance, tout repli sur la Kijun-sen, notamment quand on a des chandeliers japonais de retournement, ce qui est le cas ici, il y a des marteaux qui se dessinent, des avalements, tout retour sur la Kijun-sen ouvre la possibilité à acheter ce repli donc sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance. Sauf que la théorie, c'est bien, mais après, il faut quand même regarder les niveaux de résistance dessinés par les prix. Donc, on ne va pas acheter un repli sur la Kijun-sen alors que juste au-dessus, nous avons une résistance de long terme qui tient depuis le 17 juillet 2019. C'est-à-dire que cette résistance n'a pas été franchie depuis un an maintenant. Maintenant, si elle venait à être cassée, cette résistance, à mon avis, si une telle résistance de si long terme venait à être cassée, ce ne serait pas pour faire de la figuration. Donc il me semblerait qu'à ce moment-là, il deviendrait intéressant de s'intéresser à nouveau en swing trading à l'AUD-USD pour soit sur cassure, pourquoi pas sur cassure si la cassure se fait proche de la Tenkan-sen hein, et que pas, le marché n'est pas suracheté, soit sur cassure, soit après repli de nouveau sur la Kijun-sen tel que ce serait possible de faire là maintenant si on n'était pas
juste sous la résistance, à ce moment-là, acheter de l'AUD-USD, je parle pour moi puisque je ne donne aucun conseil en investissement, pour aller chercher, là on a un gros morceau encore à 0,72, mais enfin bon, au-dessus des 0,70, au-dessus des 0,71, il y a au moins une petite centaine de points à prendre, et puis pourquoi pas s'installer dans une nouvelle phase tendancielle. Là, on est vraiment sous un niveau de résistance majeur entre 0,71 et 0,72. Au-dessus des 0,74, là, on repart vraiment dans une tendance, on inverse la tendance. Ce qui irait, puisque cette paire est relativement corrélée aux indices, ce qui irait dans le sens de ce que l'on voit actuellement. Vous voyez, la crise Covid, on reprend. Pour le moment, on ne peut pas faire cela sous une telle résistance. Si on bascule sur un graphique hebdomadaire, on s'aperçoit que la résistance en question ici est probablement la borne haute d'une très probable dérive latérale. Donc, on ne va pas s'amuser là, exceptionnellement, il faut prendre la mèche, hein, il y a des exceptions. On ne va pas s'amuser à acheter sous la borne haute de cette dérive latérale. De là à vendre, dans les circonstances actuelles, je m'abstiendrai aussi, puisque si les marchés, actions ou autres décident de décoller une bonne fois pour toutes, ça va exploser la résistance. Après, il faudra bien tenir compte de la résistance qui est juste au-dessus à 0,72. Donc nous pourrions par exemple la matérialiser pour faire de l'intraday. On pourrait matérialiser les 0,72, allez, tac comme ça, hein, grosso merdo. Là maintenant, on bascule sur un graphique H1. Vous voyez comment en partant d'une analyse de moyen long terme, on peut faire une analyse de plus court terme. Et ici, on retrouve la boîte dans la boîte de la boîte, c'est-à-dire on retrouve la consolidation latente, hein, celle dont je vous parle. Et en H1, ça devient, c'est un très joli plan hein, finalement, que grâce à toi qu'on est en train de découvrir sur la UD-USD. Regardez ce plan d'attente. Et comme je vous le disais, la cassure des 0,70, hein, bien cassée, je dis bien cassée, en dehors des stats et pas à n'importe quelle heure. Hein, là, on est sur du H1, on va pas faire ça à 19 h. Et après repli, pourrait engendrer 0,70 pourrait engendrer 0,71, ce serait déjà pas mal. Déjà 0,70, 66, la borne haute de cette dérive latérale, et au-delà les 0,71 et les 0,72. Donc en swing trading, il faut attendre de casser la résistance qui tient depuis un an que j'ai montré au début de cette analyse. En intraday, trader cette boîte, pourquoi pas, hein. Déjà on peut trader cette boîte, regardez, avec des chandeliers de retournement ici, des chandeliers de retournement ici. Ici je ne serais pas rentré parce qu'il n'y a pas eu de ressaut, mais s'il y avait eu ressaut, en sachant qu'à force de trader un range, ça peut continuer, mais à un moment donné, ça casse, à ce moment-là, on perd, on accepte, et on a toujours un très bon ratio. Soit la cassure des 0,70-20 engendre les 0,70-68, selon moi. J'ai pas regardé à la baisse, si ça casse à la baisse. Alors la borne haute a déjà été atteinte avec ce chandelier, donc on est quand même, la pression, ça veut pas, là c'est compliqué. Si on n'avait pas encore atteint la borne haute, je dirais, on ne peut pas vendre puisque la probabilité pour que les prix aillent chercher est importante. Maintenant, si ça casse par le bas, donc notre range H1, s'il casse par le bas, en très court terme, on a la SSA ici, puis la SSB ici. Donc voyons ce que ça redonne maintenant sur notre groupe, sur notre graphique H1. Vous voyez? Moi, je trouve qu'il y a plus d'espace et plus de facilité à trader dans le sens de la tendance si jamais ça casse par le haut que par le bas. Mais étant donné que la borne haute du range a déjà été atteinte, sous les 0,69, on va dire, parce que c'est toujours compliqué de rentrer, c'est plus compliqué de vendre parce qu'il y a moins d'espace. Ça peut le faire, mais il y a moins d'espace. Voilà pour l'AUD USD. Alors, la Wati me demande le NZD GPI. Daniel, c'est un actif que tu surveilles et tu as bien raison de le surveiller, à la fois pour du swing trading, hein, comme on vient de le voir, et pour de l'intraday. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony, mais voilà mon point de vue sur l'analyse AUD-USD. Alors, NZD GPI, H1. Alors là, c'est bien parce qu'il y a déjà plein de choses décrites. Et puis d'ailleurs, on peut voir comme les niveaux de l'Ishimoku jouent bien leur jeu, hein, puisque j'ai écrit ici il y a longtemps, un jour, peut-être mardi dernier, Kijun H4, extension Kijun H1. Si on casse l'extension de Kijun H1, on va chercher la Kijun H4, c'est ce qui s'est passé. Donc là, ici et maintenant, en H1, cet actif est en range, que nous pouvons déterminer de cette manière, et au milieu du gué, c'est-à-dire au milieu de nulle part, pile poil dans la zone où il n'y a rien à faire. Les gens qui ont acheté ici, suite au chandelier de retournement, ici à la configuration de cette structure en chandelier de retournement sous la SSB, auraient pu engager leurs bénéfices, prendre leurs bénéfices, pardon.
Et ici et maintenant, on n'achète pas le repli sur la Kijun sous la borne, sous la zone d'équilibre, autrement dit sous le nuage dans un range. Pour pouvoir le faire, il faut le faire au-dessus de la zone d'équilibre, autrement dit au-dessus du nuage. Donc là, par contre, si on casse le nuage et qu'on se replie sur la droite de tendance et probablement sur la Kijun qui va remonter, à ce moment-là, pourrions-nous envisager plus au-dessus des 70-50 d'aller chercher les 70-69. Mais il n'y a rien à faire. Donc, en range, on ne peut rien faire ici et maintenant. Donc la question qui se pose et qui permet de préparer notre plan de trading pour les heures, les jours à venir, puisque c'est comme ça qu'on doit trader et non pas chercher à trader désespérément ici maintenant, qu'est-ce que je peux faire et perdre mon argent, mais plutôt préparer des plans et attendre que ces plans se réalisent. Alors Anthony, je vais aller voir ta réponse juste après. NZD GPI, donc on va basculer sur du H4 pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en cas de cassure de ce range. On a le plan de trading range et en cas de cassure du range par le haut ici, bah, il y a beaucoup de résistance. Hein. Vous voyez ce pic de Kijun à gauche de l'écran ainsi que ce pic de SSA à gauche de l'écran ne permettent pas de laisser passer les prix. Donc de toute façon, on ne fait rien au-dessus de ce niveau. Et au-dessus de ce niveau, au niveau de l'action des prix, on a celui-ci. Si je regarde à la baisse, eh bien, on va matérialiser les extensions de SSB qui sont juste en dessous. Voilà, tac, c'est fait. Je regarde sur une unité de temps encore supérieure, c'est-à-dire le graphique daily. Je vais particulièrement vite aujourd'hui. Hein. Je fais enfin ce que j'ai envie de faire depuis longtemps. Donc à la baisse, de toute manière, tant que la Kijun-sen ici n'est pas cassée, d'ailleurs, on va aligner notre range sur la Kijun-sen. On est dans une phase haussière. On est dans une phase haussière probablement pour aller chercher ces niveaux. Donc, il y aurait plutôt tendance à acheter qu'à vendre. Maintenant, ça passe pas ici. Je vois rien d'autre à faire en NZD sur le NZD GPI. Donc, du coup, nous avons tracé tous nos niveaux et nous avons tous nos niveaux intraday. Et en ayant tracé nos niveaux intraday, il convient de choisir le plan de trading qui a le plus de probabilité de se réaliser. Celui qui a le plus de probabilité de se réaliser, c'est celui où il y a le moins d'obstacles, le plus d'espace. Donc, il semblerait que ce soit la cassure des 70-80, sauf que on a le chiffre rond des 71 juste au-dessous. Donc, rentrer au-dessus de 70-80 en sachant qu'on peut rencontrer l'écueil des 71 pour finalement aller chercher les 71-20 n'est pas très pertinent. Et à la baisse, il n'y a pas beaucoup d'espace. Si on casse les 69,91, donc là l'avantage c'est que c'est sous le niveau clé des 70, hein, le chiffre rond des 70, donc sous les 69,91, en très court terme, on a 69,15, on a 15 points à prendre. C'est pas très clair, il n'y a pas grand chose à faire en intraday, il n'y a pas beaucoup d'espace. Du coup, soit je laisse tomber, et je préfère la UD-USD qui semble avoir plus d'espace, hein, il faut faire des choix suite à mes analyses, soit je pousse mon analyse encore un peu plus loin, et je regarde ce qui se passe sur le weekly. Donc là, on a bien un range. Excusez-moi, ça bouge beaucoup, ça va vous faire mal aux yeux. C'est la borne haute du range, donc la probabilité pour qu'on monte est importante. Mais vous voyez, tous les niveaux que j'ai tracés, on les retrouve. Hein, sur le... Ici, on a le plat SSA. C'est pas un bel endroit pour entrer en position. C'est compliqué. Bien que la probabilité d'aller chercher les 71-20 soit importante. Mais comment rentrer sous un niveau de... Là, on est à 70-18. Alors, attendez, je reviens sur le H1. Il y a quand même 100 points à prendre. Alors, éventuellement, ce qu'il serait possible de faire sur le NZD GPI, si je souhaitais, puisque je ne donne pas de conseil à l'investissement, je ne parle que pour moi, étant donné que je pars du principe que la borne haute du range weekly n'a pas encore été atteinte, que la pression est haussière et qu'elle va dans le sens de la résistance, hein, qui attire les prix, ce qu'il serait éventuellement possible que je fasse, ce serait d'acheter la borne basse de la dérive latérale H1, ici 6 chandeliers de retournement il y a avec ressaut de préférence, un stop sous ces niveaux là, un stop au-dessus des 69,60, et à ce moment-là, j'entre en position pour aller chercher les 71. Je vérifie si j'ai le ratio de 2 pour 1 et j'entre en position pour aller chercher les 71. Voilà ce que je pourrais éventuellement décider de faire si je tradais le NZD GPI. Alors, la Wati, tu trouves ça très clair, donc je trouve ça chouette. Alors, Anthony, voir ce qu'il pense de ce que je racontais sur AUD-USD.
Je dois avouer que le Forex m'inspire peu en ce moment, mais ton plan AUD-USD ressemble furieusement à mon idée de l'euro-USD, Doji sur Kijun Daily, avec possible remontée vers le haut du range hebdo, qui est aussi la Kijun plate au-dessus de Shiku hebdo. Bon, ben on est d'accord, donc c'est bien. Alors, on va aller regarder euro-USD. Ensuite, il y a Ali Reza qui me demande d'analyser NZD-CAD et Driss Euro-GPI nous indique qu'on est au niveau du range H1. Donc, on va aller regarder tout ça. Donc, euro-USD, voyons voir. Puisque euro-USD, souvenez-vous, j'ai pas oublié, hein, puisque c'est ça le trading. J'insiste. Je vois trop de personnes qui me disent Ishimoku, ça marche pas, le chartisme, ça marche pas, le trading, c'est de l'esbrouf, nanani nanana, mais qui sont des personnes qui ne gèrent pas leurs émotions, qui tradent comme si elles allaient au casino, des personnes quand elles perdent avec un ratio de 2 pour 1 et en ayant risqué 1%, elles sont tellement malheureuses d'avoir perdu qu'après elles re-rentrent en position sur un petit peu n'importe quoi avec un levier maximum pour essayer de se refaire et finalement perdre. Qui ont de gros problèmes au niveau de la gestion émotionnelle par rapport au trading. Et un des autres problèmes, c'est que les personnes ont tellement envie de se convaincre que ça marche. Je sais de quoi je parle parce que j'ai passé des années à me comporter de la sorte. Donc ce n'est pas une leçon de morale puisque moi-même j'ai été comme ça et longtemps. Et j'ai dû me combattre à moi-même pour changer d'attitude. Parfois, notre entourage nous dit, tu es en train de perdre ton argent, ça marchera jamais, si ça marchait, tout le monde le saurait, blablabla, blablabla. Et on a tellement envie de se convaincre à soi-même que ça marche qu'on entre en position sans arrêt, plusieurs fois par jour. Ça me fait mal au cœur, moi, quand je vois sur Twitter les gens qui font je ne sais combien de trades intraday par jour. Je me dis, oh là là, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Pour absolument tenter de se convaincre à soi-même que ça marche, et puis si on n'a rien, on est malheureux parce qu'on a malgré tout envie de ressentir l'adrénaline d'être entré en position. Sauf que vous pouvez le constater probablement, ça ne marche pas. C'est pour ça que la plupart des gens sur le Forex en particulier ou sur les actions en swing trading, ça ne marche pas. Le trading, c'est préparer des plans de trading et avoir la patience d'attendre que le scénario se mette en place. Et tant qu'il ne se met pas en place, on n'entre pas. Regardez, je vous en donne pour démonstration ce graphique de l'euro USD. Là, on est sur du H1. Mais si vous étiez là mardi dernier ou si vous faites partie des plus des 1000 et quelques personnes qui avaient regardé en différé ma revue de marché sur YouTube, j'ai indiqué mardi dernier que selon moi, il y avait un joli plan de trading qui consistait à attendre la cassure des 1,14. Et j'ai expliqué avec une analyse sur diverses unités de temps, et Anthony l'a expliqué aussi, que la cassure des 1,14 engendrait très probablement le niveau des 1,15. Mais cela étant, depuis mardi dernier, ça ne s'est pas produit. Donc, les personnes, par exemple, qui ne gérant pas leurs émotions sont entrées avec ce Marubozu ici le 9 juillet, en se disant, tiens, ben, on va aller chercher les 1,14 et les 1,15, ben, finalement, elles ont perdu. Mais donc ça, ce n'est pas la faute à Ishimoku, au trading, au chartisme, moi je ne sais quoi, c'est de leur faute personnelle. Donc, si j'entre au-dessus des 1,14 et que je perds, là, je peux dire, bon, ben voilà, il y a une forte probabilité de gagner, ça n'a pas gagné, j'ai perdu, ça n'a pas marché. Là, je suis en droit de le dire. Mais si j'attends pas l'exécution des scénarios, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc, selon moi, l'euro USD, toujours pareil. Au-dessus des 1,14, il y a un joli plan de trading. Encore faut-il pouvoir entrer, parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait l'objectif. Encore faut-il, et c'est là où ça complique encore la situation, et c'est ce qui démontre qu'il n'est pas possible, si on respecte toutes les règles d'entrée en position en intraday tous les jours. Je me fais parfois copieusement, allez, comment on va dire, copieusement moqué, embêté, chatouillé sur les réseaux sociaux quand je tiens ce discours. Je dis, ouais, de toute façon, t'as rien compris, t'es le roi des nuls. Bien sûr qu'il y a je sais pas combien de positions intraday par jour, mais moi je vous le dis, ce n'est pas vrai. Après, il y a les scalpers, mais ça c'est encore autre chose. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc au-dessus des 1,14 à l'achat, selon moi, il n'y a rien à faire. Il y a des seuils partout. Alors on pouvait trader les petits niveaux là que je vous ai montré. Vous voyez, on a tradé en 5 minutes. On avait étudié ça mardi dernier. On est toujours sur ces niveaux. Et depuis mardi dernier, les prix ici, vendredi 10 juillet. On était où mardi dernier? Le 6 juillet. Bon, par là. Les prix font un range entre 1,1366 et 1,1256. C'est pour vous dire si ça ne bouge pas. Donc il y a effectivement cette boîte à trader aussi. Voilà, voilà ce que font les prix.
Un peu compliqué, hein. Regardez les gens qui sont rentrés vendredi dernier ici. Bah alors déjà, vendredi dernier à 9 h, pourquoi pas, avec ce chandelier, ils sont toujours dedans. On a franchi la zone d'équilibre, mais on franchit toujours pas tous ces petits seuils intermédiaires. Si les prix venaient à se replier sous la Kijun-sen ici, qui se trouve à 1,1290, moi je serais eux, j'encaisserais direct les bénéfices parce que ça pourrait repartir vers le bas. Donc, à part trader les bornes de ce range en haut et en bas avec structure de chandelier japonais sur euro-USD, franchement, il n'y a rien à faire en attendant d'attendre la cassure des 1,14. Alors, voyons voir ce que nous dit Anthony. À mon idée de l'euro-USD. Doji sur la Kijun Daily. Alors, on va aller regarder. Doji sur la Kijun Daily. On a bien notre doji ici sur la Kijun Daily. Hein. Ça, on peut considérer en Forex, on peut presque considérer cela comme un doji. Ici, on a un doji qui approche aussi de la Kijun Daily. Kijun Daily, avec possible remontée vers le haut du range hebdomadaire. Donc le haut du range hebdomadaire, c'est le fameux niveau des 1,15. Donc on est d'accord, si on bascule sur le graphique hebdomadaire, on voit bien que, bon, un petit peu en dessous, hein, 1,1472, mais enfin bon, on voit toutes les mèches qui vont taper les 1,15. Avec le chiffre rond 1,15, bon, le marché, à mon avis, ne s'arrêtera pas à... Mais la résistance intermédiaire ici des 1,14, qui est malgré tout une résistance qui ne permet pas au prix de passer au-delà depuis maintenant plus d'un an, comme AUD-USD. Donc Anthony a raison de dire que ça ressemble furieusement à AUD-USD, hein, c'est des paires corrélées de toute façon. On a une résistance ici au niveau des 1,14 qui est ennuyeuse, mais si elle vient à casser, alors attention, parce qu'il y a des tentatives, il y a des mèches, c'est pour ça qu'il faut bien attendre les clôtures de chandelier sur l'unité de temps sur laquelle on veut agir. On ira très probablement, selon moi, ce n'est pas un signal, ce n'est pas un conseil, mais c'est une probabilité chercher les 1,15. Mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Et de là à vendre en sachant que cette probabilité est forte, ça ne m'apparaît pas comme étant très pertinent non plus, bien que les prix soient très surachetés. Donc tout ça pour dire qu'on est bien emmerdé et qu'on serait bien avisé de rester à l'écart tant que notre plan de trading et nos scénarios ne se réalisent pas. Maintenant, si on casse ici sous les 1,1257 puis à nouveau sous les 1,12, ben, ce sera une autre histoire et à ce moment-là, on reviendra à écrire un nouveau scénario pour ce nouvel épisode plus tard, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, Alireza, NZD-CAD. Alors ça, c'est une paire compliquée, hein, NZD-CAD. Hein. C'est très volatile. Ça fait de grosses mèches assassines, très corrélé au pétrole. C'est une paire compliquée à acheter. Ah, à vendre et à acheter, à trader, pardon. Alors, NZD-CAD. Alors, il y a bien un mouvement tendanciel, hein, comme ça. Tac. Bon, faut pas tricher avec les droites de tendance. Donc cette droite de tendance, ça sert plus à rien puisqu'on ne sait pas si on peut la tracer là, on ne sait pas si on peut la tracer là, on ne sert pas. Donc dans le doute et pour éviter de se faire plaisir, ce qui est un problème souvent avec les droites de tendance, soit elles correspondent au respect de la théorie, soit elles servent à nous faire plaisir. Et si elles servent à nous faire plaisir, elle est dans le sens de ce qu'on a envie de voir. À ce moment-là, il faut vite les dégager. NZDCAD, eh bien, nous en avions aussi parlé mardi dernier, me semble-t-il, Ali Reza. On avait dit qu'au-dessus des 0,8933, la probabilité d'aller chercher les 0,90 était importante. Sauf que bim, boum, bam, ça n'est pas arrivé. Et il y a eu cassure. Mais enfin bon, suite à cette configuration en haute vague, il était évident qu'il fallait être prudent et soit sortir à zéro, soit encaisser les bénéfices, puisque les chandeliers japonais, les structures en chandeliers japonais, elles ne mentent que très rarement. Donc là, on a une véritable configuration en haute vague, on encaisse quoi, des séries de doji dans tous les sens, même si on était rentré au-dessus, soit on encaisse, soit on sort à zéro. Donc là, NZDCAD, ben pouf, quoi. Je ne sais pas quoi dire. Alors là, c'est très joli. En H4, par contre, c'est très joli. On a une belle tendance haussière. Et on a ce Marubozu qui vient chercher cette résistance. On se replie sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance. Là, il y a de l'espace, a priori, selon mes tracés, mais il faudrait revoir mes tracés à 0,90. On se replie ici sur la Kijun-sen. Si et seulement si, en clôture de ce chandelier H4, nous constatons une structure de retournement haussière sur ce seuil de repli qui est la Kijun-sen après ressaut notamment, seulement et uniquement dans ce cas-là, il pourrait être, si je tradais moi-même cette paire et pour moi-même, puisque je ne donne pas de conseils et je ne délivre pas de signaux, possible d'envisager un achat pour aller chercher les 0,90.
Après, il faut mettre le stop sous les 0,8867. Il faut s'assurer qu'on ait le ratio. Et rien qu'à l'œil nu, comme ça, rien n'est moins sûr. Si on n'a pas le ratio de 1 pour 2, on n'y va pas non plus. Raison de plus qui démontre qu'on ne peut pas faire 18 trades par jour en intraday. Maintenant, en daily, c'est ennuyeux et ce n'est pas validé, ce que je viens de raconter. Pourquoi ça n'est pas validé? Puisqu'il n'est que 10h42, donc on ne peut pas se fier à un chandelier daily qui est à 10h42, c'est à 23h que l'on pourra s'y fier. Mais il n'empêche pas moins que pour le moment, on est en train de dessiner un avalement baissier dans une configuration de surachat dans le sens où les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen et de la Kijun-sen, ce qui nous est d'ailleurs immédiatement confirmé par les stochastics ici. Donc la prudence voudrait d'attendre le retour sur les 0,8828 pour envisager un achat. On ne peut pas faire ça en H4 vu la configuration actuelle. Et pourquoi est-ce que je veux aller chercher les 0,90 ici? Ça par contre je ne m'en souviens plus. Et c'est là où il faut vérifier qu'il n'y ait pas erreur. Voilà, c'est tout simplement la SSB ici, mensuelle. La SSB qui est la zone d'équilibre entre le point haut ici et le point bas ici. Donc oui, au-dessus là. Donc là, on a un long plat SSB à 0,8934 et juste au-dessus, on a un SSB majeur à 0,90. Donc je comprends parfaitement mon plan. Les plus intrépides et à condition qu'on ait le ratio, puisqu'a priori le marché a envie d'y aller, chercher ces 0,90. À condition d'avoir le ratio, ce qui n'est pas gagné, entre le niveau de stop qui doit être situé à minima à 0,8661, 88,61 et les 0,90, et selon les conditions que je viens de donner sur la Kijun-sen ici, pourquoi pas? Moi, ça me paraît pas comme suffisamment sûr, étant donné la configuration daily. Mais le plan est là. Mais étant donné le surachat en daily comme ça, et bon, ça ne veut pas passer, cette coquine de résistance, ça ne veut pas passer, ça ne veut pas passer, ça ne veut pas passer. Que voulez-vous qu'on y fasse? Peut-être faut-il attendre un repli sur la Kijun pour que le surachat se résorbe, attendre de revenir chercher ce niveau, et si là ça casse à ce moment-là, on y va. En intraday. Voilà pour NZD-CAD. Driss, euro-yen, on est au milieu du range H1. Donc pour le moment, mes deux meilleurs plans de trading intraday, je dis pas de très court terme, je dis intraday, sont AUD-USD, on a vu comment, et Euro-USD, on a vu comment. C'est déjà bien d'avoir deux plans de trading pour une semaine, c'est énorme. Moi, j'ai pas besoin de plus. Si ça s'exécute, j'entre. Si je gagne, je gagne. Si je perds, je perds. J'ai perdu AUD-CAD, là, je n'ai pas essayé de me refaire. Je l'ai perdu, c'est chose faite. J'ai perdu très peu de capital, j'ai perdu 1%. Peanuts. Donc, je n'ai pas besoin de. Alors, les personnes qui, elles, ont mis du levier et ont perdu 3 ou 4%, je comprends qu'elles aient envie de retrader puisqu'elles ont envie de se refaire. Ça leur fait très très mal de voir leur capital baisser d'un coup avec un seul trade intraday de 3%. Mais si on a risqué 1% pour un gain de 2% et qu'on l'a perdu, il n'y a pas matière à paniquer. Donc, euro-yen au milieu du range H1. Alors attendez, parce que tu sais ce qu'on va faire, Driss, on va faire le ménage parce que je ne vois plus rien. C'est tout à fait vrai. Bon, on n'a pas vraiment de twist, mais on n'est pas bête quand même. On peut quand même s'apercevoir ici que nous avons une dérive latérale et que oui, nous sommes en plein milieu du range. Quand ça passe pas et comme ça, qu'il y a des chandeliers de retournement comme cet avalement commence à se dessiner au niveau de la zone d'équilibre, si on repasse sous la Tenkan et que tu as acheté avec l'avalement ici en bas, je ne donne pas de conseils, mais ce serait moi, j'encaisserais les bénéfices puisque nous savons ce que ça veut dire quand la SSB ici au milieu du range ne passe pas. 2 secondes. Voilà, ça c'est fait. Attendez, je vais baisser la sonnerie, comme ça, si ça ressonne, je ne serai pas embêté. Voilà, ça c'est fait. Voilà pour Euro-Yen, Driss. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Pouvez-vous regarder NZD4? On vient de le faire, en long, en large et en travers. Ishimoku mensuel, nous dit Anthony sur Euro-USD. Pas Ishimoku mensuel, lapsus. Shiku. Shikuspan. Voilà.
1,14, hein, Chico Span à regarder, à bien observer sur le mensuel. Peux-tu analyser le SP500, Jérémy? Cassé pour moi, range H1 cassé pour moi avec repli en cours. Alors Anthony nous dit aussi qu'il a posté un plan intraday sur le DAX. Fil intraday, cassure de range M5 par le bas, pullback en cours à surveiller, chandelier de retournement avec short vers Kijun H1 qui est au même niveau. On va aller regarder. J'ai encaissé les bénéfices, nous dit Driss sur l'euro-yen en attendant un signal. Bravo, bénéfices. Moi, dit Jérémy. Ok, j'arrive, Jérémy. Alors, SP500. SP500 H1. Ouais. Alors là, le DAX, il doit être... non, peut-être qu'il y a une décorrélation momentanée. Ah, mes fameux Fibos. Regardez comme ils sont beaux. Hein, les Fibos, je vous en parle. Je ne vais pas vous ressouler avec les Fibos. Est-ce que tout le monde est au courant de ce qu'ils nous racontent, les Fibos, depuis le mois de mars? Voyons si tout le monde a suivi cet épisode, que je puisse faire un rappel. Non pas maintenant, mais vive les Fibos. Bon, Jérémy est au courant, déjà, c'est pas mal. Donc, si jamais vous n'êtes pas au courant, ou si vous regardez cette vidéo plus tard, vous allez sur le blog ici. On va se mettre sur page 2. Nouvelle démonstration de la puissance de l'Ishimoku. SP, tous les niveaux sont atteints. SP500, DAX, tous les niveaux sont atteints sur la page 2 du blog. Et vous verrez, j'ai écrit 7 épisodes. Et j'attends pour terminer le dernier épisode qu'on arrive au 100%. 7 épisodes sur comment il était possible de trader les indices et ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu sur les réseaux Twitter par de très nombreuses personnes, nous expliquant que c'est trop haut, que c'est injuste, que c'est pas normal, qu'il y a le Covid, qu'il y a le chômage, qu'il y a machin, que ça va baisser, que ça va baisser, que ça va baisser. Donc, comment est-ce que les Fibos pouvaient nous empêcher de tomber sur ce piège? Et donc, pour ne pas radoter, vous savez pourquoi le niveau des 78,6 ici est un niveau majeur. Regardez ce qui vient de se passer et ce qui se passe sur ce niveau des 78,6. Et effectivement, Jérémy, tu as raison, le range en H1 ici vient d'être cassé et il y a un throwback, un repli en cours. Sauf que là, c'est parti. Depuis vendredi dernier, ça ne fait que monter, que monter, que monter, que monter. Regarde l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen qui englobe le nuage. Le surachat est extrême. C'est d'ailleurs ce que nous disent ici les STO aussi. Donc, acheter ici avec le marteau en espérant aller chercher les 88,6 avec ce surachat extrême, c'est imprudent. C'est imprudent. Maintenant, si on fait un range toute la journée comme ça, la Kijun va remonter. Et à ce moment-là, peut-être que nous pourrions y aller. Ou alors, si les prix reviennent chercher la Kijun et à ce moment-là, elle recasse le range par le haut, peut-être pourrions-nous y aller. À plus long terme, en tout cas, je plains tous les gens qui ne font que vendre les indices. Il y a des gens, ils ont dû tellement perdre qu'ils deviennent d'une agressivité incroyable, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Il y en a un vendredi encore, je sais pas, un zozo là, qui m'a expliqué que, pauvre de moi, que j'achetais des actions, que ça allait s'écrouler, que j'y connaissais rien en économie. Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Donc l'appui hein, sur les 78,6. Donc je disais mardi dernier ou lundi dernier, si on casse le range ici H1 qu'on vient de déterminer ensemble par le bas, la cible c'est la Kijun-sen ici en daily. Par contre, tant qu'on est au-dessus des 78,6 de Fibo, la cible c'est clairement les 88,6, hein, voire les 3219 points. Je suis sur le futur. Hein. Et au-dessus des 3238 points, c'est vous, les 100%. C'est une question de probabilité, de logique. Pourquoi voulez-vous, sauf si vraiment il y a une nouvelle catastrophe sanitaire qui va au-delà de celle que nous vivons déjà actuellement et qui s'amplifie aux États-Unis, au Brésil et ailleurs, et peut-être prochainement en Europe. Donc il faut rester bien évidemment prudent et ne pas avoir de certitude. Moi, je n'ai pas de certitude. Je dis juste que si cette catastrophe ne s'amplifie pas, pourquoi voudriez-vous qu'en étant parti des 0% et en ayant franchi chaque niveau de Fibonacci, en particulier les 50% et les 61,8% quand on connaît la définition théorique des 61,8% que j'ai déjà expliqué plein de fois, après avoir cassé les 78,6, pourquoi voudriez-vous qu'il n'y ait pas une logique à aller chercher les 100% de retracement? Telle est la question.
Donc moi, je pense que la probabilité d'aller chercher ces 100% de retracement est importante. C'est long, c'est mou, puisque justement, malgré les relativement bonnes nouvelles économiques, et aussi sur le médicament de la société Gilead, etc., il n'empêche pas moins que bon, la crise sanitaire et la recrudescence de cas aux États-Unis freinent cet enthousiasme. Mais au niveau technique et au niveau forte probabilité, la probabilité est là. Donc pourquoi vendre en tant qu'on n'est pas arrivé là-dessous, en se disant ça y est, j'entre enfin en swing trading, je lis et tout. Non mais bon, bref. Voilà. Alors je ne dis pas pour autant qu'il faille acheter, hein. Nous, souvenez-vous, on a beaucoup acheté, enfin j'ai beaucoup acheté entre les niveaux 50%, 61,8, etc. Bon, maintenant c'est très très haut. J'achète même plus d'actions, je garde mes actions, je suis très content. Et si repli y avait, j'achèterais. Mais là, pour le moment, il n'y a rien à vendre. Selon moi, hein, selon moi. Donc en 4 heures, on a la même configuration. On a cassé la dérive latérale H1 que l'on vient de voir ensemble, Jérémy, et le niveau de support que l'on voit ici, qui est d'ailleurs la borne haute. Maintenant, c'est tellement suracheté que c'est quand même compliqué d'avoir suffisamment de coucounettes, on va dire, pour rentrer, aller chercher les 88,6% étant donné la situation de surachat. Maintenant, si on est un trader intrépide et qu'on est un trader qui prend beaucoup de risques, on peut le faire, mais moi, je ne le ferai pas. En sachant que la probabilité pourtant est importante d'y aller. Si je regarde un graphique daily, je pense qu'il faut un repli. Ce serait quand même beaucoup plus sain en H1 d'avoir un repli. Moi, je respecte les conditions de trading avec l'Ishimoku, et si je respecte les conditions de trading avec l'Ishimoku, bien que je sois très tenté émotionnellement d'entrer à l'achat pour aller chercher ces niveaux, je ne le fais pas parce qu'on n'entre pas quand il y a un tel écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen qui englobe le nuage. DAX. Alors, Anthony, est-ce que ton plan DAX est toujours d'actualité? Alors, c'est gentil, Anthony. Anthony dit, tu es toujours de bons conseils, donc je n'irai pas. À chaque fois où je ne t'ai pas écouté, j'ai perdu. Là, cette fois-ci, tu vas m'écouter, tu vas perdre. Ton plan est toujours d'actualité, Anthony, donc je vais aller le regarder. Et on va le regarder ensemble et on finira là-dessus. Alors, voir les sujets actifs. DAX intraday par ABFX. ABFX, c'est Anthony. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille regarder donc le 10 juillet, aujourd'hui nous sommes le 13. Dans le sens de cette vision, le range M15 et M5 est cassé. Je pense qu'on peut chercher du short. Alors, tu sens mon... Alors, dans le sens de cette vision. Est-ce que je suis au bon endroit, Anthony? Oui. Bon. Alors, Anthony nous disait, alors on va partir d'ici. Bonjour, le 13 juillet, nous sommes le 13 juillet, ça tombe très bien, en swing. Bonjour, Doji, la semaine dernière, au milieu de nulle part. Pas grande info, si ce n'est l'hésitation du marché. Alors, on va agrandir le graphique pour voir ensemble le Doji au milieu de nulle part dont nous parle Anthony. Ensuite, en H4, on voit la réintégration de la fameuse zone qui a tant chahuté les prix. On voit aussi que la Kijun Daily correspond au bas du canal tracé sur cette UT. Kijun Daily, bas du canal tracé sur cette UT. En H1, on va aller un peu... Alors, non, là j'ai n'importe quoi. Veuillez m'excuser, je disais ça colle pas. Donc le doji, veuillez m'excuser, le doji, ici, au milieu de nulle part. Daily, zone très intéressante car les prix arrivent en bas de l'ancien range, ce fameux support devenu résistance qu'on surveille depuis longtemps. Zone très intéressante car les prix arrivent en bas. En bas. Ah oui, juste sous l'ancien range, je veux dire, juste sous l'ancien range, ce fameux support devenu résistance. Donc là, tu es sur un CFD, hein, non? Ou c'est le futur? 12 820. On va retenir 12 820. Cette zone correspond au haut du range H4. Compliqué d'établir un plan précis car cette résistance pourrait repousser les prix vers le sud. Mais d'un autre côté, dans la hausse observée depuis fin mars pour retrouver les plus hauts historiques, on voit que cette zone a repoussé le prix de 9,1. Excuse-moi, je vais vite, qui a permis de réguler le surachat. Désormais, le surachat en daily est faible. Kijun pas trop éloigné et Tenkan au contact des prix. Très bien.
Donc maintenant, on revient sur ce que tu nous dis aujourd'hui. Le range M5 est cassé. Je pense qu'on peut chercher du short avec la Kijun H1 et H4 en TP. Alors, on va aller regarder maintenant et essayer de retrouver tout ce que tu viens de nous expliquer, toujours avec autant de pertinence. Alors je t'avoue que j'ai une vision un petit peu différente dans le sens où, regarde, moi en daily, j'ai tracé cette dérive latérale avec 12 950 points en résistance, 11 565 points en support, c'est-à-dire les 61, machin de Fibonacci. Les 78,6 de Fibonacci ici dont je parle sont un support extrêmement important. Et depuis plusieurs semaines, je dis que la cassure des 78,6 de Fibonacci, autrement dit des 12 530 points, engendre très probablement une cible à 12 930 points. Maintenant, si je bascule en H4, j'ai une autre résistance ici qui est celle dont je fixais l'objectif à 12 944 points. Moi, je pense que ces 12 944 points peuvent être atteints. Mais toi, tu nous dis que la Kijun H4 ou H1 ici pourrait être cible, c'est ça? Suite à la cassure du range en 5 minutes. C'est pas où ça, c'est quoi? 13 juillet à 5h30 du matin. La cassure du range M5. C'est bien ça, Anthony. Le trade short est la respiration baissière avant reprise haussière. Avec comme objectif la Kijun H4 ou H1. Est-ce que c'est bien ça, Anthony, s'il te plaît? C'est ça, short avant de reprise longue. Donc la Kijun H4, on la matérialise ici. Et on va aller regarder la Kijun H1, ouais, qui correspond à la Kijun H4. Donc, pour revenir sur ton plan, tu envisages probable et possible, et tu as très probablement raison, que la cassure de cette dérive latérale en M5 puisse offrir, contre le mouvement tendanciel que l'on observe, un objectif à 12 633, presque 100 points, qui correspond à la Kijun H4 ou H1. Donc j'adhère complètement à ton plan, je suis tout à fait d'accord avec ton plan, mais personnellement, je le comprends parfaitement, mais personnellement, j'aurais du mal à aller dans le sens de ton trade et à suivre ton plan de trading, puisque tu sais que je regarde toujours le SP500 pour pouvoir trader le DAX. Tant que le SP500 ne repasse pas sous les 3181, ici, j'aurais peur d'entrer short sur le DAX aussi. Mais en tout cas, merci et bravo pour ton partage, parce que peut-être que d'autres personnes n'ont pas peur, comme moi, et vont pouvoir adhérer, et selon leur propre analyse à eux, puisqu'on ne nous donne de conseils à personne, aller dans le sens de ce que tu expliques. D'autant plus que là, il y a survente, donc on n'entre pas avec la survente. Repli sur Kijun est possible. Donc si les prix venaient à repasser sous les 12 693, on dirait même plus les 12 682, tu as raison, Anthony, de dire, allez, sous les 12 000, il faut faire attention aussi à la SSB qui se trouve aussi, puisque là, on a une nouvelle résistance des prix. La probabilité pour que les prix se replient à minima sur la Kijun H1 ou H4 pour reprendre le sens de la hausse est important. J'adhère, je suis d'accord, je partage ton analyse, mais tant que le momentum est haussier sur le SP500, je ne le ferai pas. Donc, du coup, ce qu'il est possible de faire dans ces cas-là, c'est ce que j'ai montré dans ma vidéo de scalping. Moi, quand je faisais du scalping du DAX, que je montrais, ça aussi, ça m'a valu quelques risées sur Internet. Je montrais toujours que je suis incapable de trader le DAX sans regarder sur un deuxième écran en même temps le SP500. Et donc, si le SP500, les prix du SP500 rebondissent sur la borne basse de leur dérive latérale en M5 ici, il est hors de question pour moi que je shorte le DAX.
Ce n'est que si le SP500 casse, à ce moment-là, je peux shorter le DAX. Et même si le DAX donne un signal de vente, alors même qu'au même moment, le SP500, et ce qu'on soit le matin, le soir, l'après-midi, et quelle que soit l'heure de la journée dans le monde, que les marchés américains soient ouverts ou fermés, comme on me l'avait de nombreuses fois fait remarquer, si les prix les prix du DAX cassent leur support, comme on vient de le voir, mais qu'au même moment, le SP500 rebondit sur sa résistance, sur son support, alors au même moment, nous allons constater un faux signal sur le DAX et c'est ce que nous voyons ici. Donc c'est pas forcément un faux signal dans le sens où le trader Ishimoku, il ne traite pas les cassures quand les prix sont loin de la Tenkan-sen. Donc tant que le SP500 ne casse pas son range M5, je ne suivrai pas ton plan, qui est pour autant excellent et très très bon et auquel j'adhère de façon sans équivoque. Voilà, voilà. Alors Henri, ce matin j'ai shorté le DAX, mais je suis comme toi, le SP500 m'empêche de voir un grand short sur le DAX, je suis donc sorti et pris mes gains. J'ai vu l'Anthony d'Anthony, nous dit Henri, mais c'est vrai qu'à la vue du SP500, c'est moins facile à suivre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette revue de marché. Donc, en résumé, j'ai, puisque je ne donne pas de conseils, un plan de trading intraday. Si j'arrive à avoir le temps d'être devant les écrans cette semaine, c'est pas gagné, vu tout ce que j'ai à faire. Un plan de trading intraday sur la UDUSD, donc qu'on a évoqué au tout début. Un plan de trading qui va arriver à un moment donné, je le sens bien, puis s'il n'arrive pas, il n'arrive pas. Un plan de trading euro-USD. Je ne vois rien d'autre pour le moment. Je vais jeter un œil juste à l'USD Yen qui ne donne pas souvent de signaux de trading, mais quand il en donne des bons. Bon, ben là, on a compris qu'il n'y avait rien à faire. Et eh bien, les indices, j'ai surtout, j'en parlerai demain, je continue à me régaler sur le marché des actions. Demain, revue de marché actions absolument à 10 heures. J'ai envoyé le lien via la newsletter et je vais le remettre sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Merci Daniel qui me dit qu'il a bien apprécié. Don Tony, c'était très bien. Bonjour Don Tony, je ne savais pas que tu étais la superbe revue. Je t'ai dit bonjour ainsi qu'aux copains, mais tu n'as pas dû voir en retard. Toutes mes excuses, Don Tony. Je suis très content de ta présence, ça me fait toujours donne beaucoup de plaisir. Bonjour Patrick, salut Patrick, pardon, Ali Reza, JP, Serge. Merci à vous tous d'avoir suivi une fois de plus. Je vais la publier sur YouTube dans la foulée. Merci de mettre vos commentaires, vos pouces bleus. Je me suis fait engueuler par quelqu'un qui dit arrête de faire ton YouTuber, tu ne demandes pas comme les autres de mettre des pouces bleus. Donc en gros, on se fait souvent engueuler dans ce milieu, mais heureusement, c'est très rare par rapport à toutes les expressions de satisfaction. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Profitez bien du soleil s'il y en a chez vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao.